Peuple congolais, chers compatriotes, bienvenue dans notre direct de ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2025. Premièrement, nous allons d'abord commencer à remercier Dieu qui nous a protégés pour toute l'année 2024. Il nous a protégés du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre. Aujourd'hui, nous sommes maintenant le 1er. Étant donné que tout ce que nous vivons, si nous sommes vivants aujourd'hui, ce n'est pas par nos propres efforts, c'est par la grâce de Dieu. Nous commençons d'abord notre live par remercier Dieu, la gratitude pour tout l'amour qu'il nous donne, pour toute l'attention qu'il nous a accordée, pour toutes les faveurs qu'il nous a accordées en tant que Dieu, étant donné que nous n'avons pas d'autres moyens de survivre sans l'aide de Dieu. Chers compatriotes, partagez les lives, tapotez. Nous allons traiter aujourd'hui comme sujet du jour. Il y a des thèmes que nous allons traiter. Le premier thème, ça concerne directement, pour le live de maintenant, là, ça concerne les ordonnances présidentielles qui ont été liées hier à la RTNC. Les ordonnances présidentielles signées par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Alors, en rapport avec ces ordonnances, c'est par rapport à ça que nous allons donner notre avis, et c'est par rapport à ça nous allons faire les analyses du premier live. Pour le deuxième live, je reviendrai, je donnerai le sujet. Mais le deuxième live, ça concerne le bilan annuel de l'action gouvernementale pendant l'exercice budgétaire de 2024. Peuple congolais, chers compatriotes, sans plus tarder, nous allons tapoter, partager les lives pour que les lives soient sécurisés, afin que nous puissions bien continuer notre direct. Vous nous suivez sur TikTok, nous sommes aussi sur YouTube en direct. Notre chaîne sur YouTube s'intitule Journal officiel expliqué. Donc, toutes les émissions que nous faisons, vous pouvez les consulter en intégralité sur YouTube. Peuple congolais, chers compatriotes, pour capitaliser le temps, nous allons directement interrompre la chanson et aller directement à la lecture des ordonnances, et enfin je reviendrai pour faire les analyses. Suivons les ordonnances présidentielles qui ont été liées à la RTNC hier. Merci. Série d'ordonnances ainsi que des lois dont voici la teneur. Commençons par l'ordonnance numéro 24/132 du 30 décembre 2024 portant mesures collectives des grâces. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, voulant marquer d'un sentiment particulier d'humanité, de pardon et de clémence la clôture de l'année 2024 ainsi que les festivités de Nouvel An 2025, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale
à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine des servitudes pénales à perpétuité à celle de 20 ans des servitudes pénales principales est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3. Aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: violence sexuelle, détournement des deniers publics et concussion, corruption et rémunération illicite, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. À présent, la série des lois signées par le président de la République, que le chef de l'État vient donc de promulguer. Commençons par la loi numéro 24/016 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa, le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/017 du 30 décembre 2024 portant autorisation ou autorisant la ratification de l'accord des crédits numéro 7536-ZR du 21 mai 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre de financement du programme d'urgence sanitaire, préparation, riposte et résilience utilisant l'approche pragmatique multiphase MPA. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord des crédits numéro 7536-ZR conclu en date du 21 mai 2024 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA en sigle au titre du financement du programme d'urgence sanitaire,
préparation, riposte et résilience utilisant l'approche pragmatique multiphase MPA en sigle. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet. Loi numéro 24/018 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification des accords de prêt conclus en date du 28 septembre 2024 entre, d'une part, la République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement et les fonds africains de développement numéro 59 0015 000-4101 et d'autre part entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement numéro 21 0015 0044 496, tous deux au titre de financement du projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture PADCV-PTA. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification des deux accords de prêt conclus en date du 28 septembre 2024 entre, d'une part, la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, dont l'un, numéro 21 0015 0044 496, et l'autre, numéro 59 0015 000 4101, au titre de financement du projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet. Loi numéro 24/019 du 30 décembre 2024 portant ratification des accords de prêt conclus en vertu de l'ordonnance loi... Tapoter, partager. Là, on est en train d'écouter d'abord les ordonnances présidentielles qui ont été signées par le président de la République, une série d'ordonnances. Donc, on termine avec la lecture de ces ordonnances et je vais donner mon analyse là-dessus. Merci beaucoup. Tapoter, partager les lives pour les sécuriser. Merci. La République démocratique du Congo et les fonds africains de développement FAD, ainsi que la facilitation d'appui à la transition au titre du financement des projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture PAGDC-PTA en sigle. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est ratifié conformément aux dispositions des articles 129 de la Constitution et 4 de la loi numéro 24/001 du 20 juin 2024 portant habilitation du gouvernement à l'ordonnance loi numéro 24/014 du 8 juillet 2024 autorisant la ratification des accords de prêt numéro 21 0015 0044 343 et numéro 59 0015 00039 51 du 25 mars 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement, ainsi que la facilitation d'appui à la transition au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture en sigle PAGDC-PTA. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet.
Loi numéro 24/020 du 30 décembre 2024 modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les articles 2, 3, 4, 26, 31 et 32 de la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature sont modifiés comme suit. Article 2. Au sein de la présente loi, on entend aire protégée, espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Aire protégée à vocation des réserves communautaires, c'est-à-dire un réseau géographique formé des paysages naturels et modifiés, concentrant la biodiversité et diverses ressources naturelles érigées en zones à vocation multi-usage, reliées par des corridors écologiques et établis et cartographiés par les plans d'aménagement du territoire et autres outils de planification spatiale de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées en vue d'y développer diverses activités écologiques, socio-économiques, socio-culturelles dans une perspective d'économie verte, reconnaissant et respectant les droits des peuples autochtones, pygmées et communautés locales. À la différence des autres catégories d'aires protégées, les aires protégées à vocation des réserves communautaires ne créent ni droit, obligation, ni restriction, tant qu'une affectation territoriale plus précise des usages n'a pas été apportée en son sein. Aires protégées, aires de gestion des habitants ou des espèces, zones terrestres ou marines faisant l'objet d'interventions actives au sein de la gestion de façon à garantir le maintien des habitats et ou à satisfaire aux exigences d'espèces particulières, aménagement d'une aire protégée, ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre scientifique, technique, économique, juridique et administratif de gestion des aires de conservation en vue de les pérenniser et d'en tirer le profit optimal sur les longs termes. L'enquête publique a pour objet d'informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet, de recueillir les informations sur la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur la zone affectée par les... Voilà, je mets un peu à terme le discours, la lecture des ordonnances présidentielles qui ont été signées hier pour en fait passer aux analyses. Pourquoi? Parce que il reste presque une dizaine de minutes sur cette lecture. Ça peut toutefois nous... ça ne va pas nous faire gagner le temps. Donc pour gagner un peu de temps, nous avons suivi une grande partie de cette lecture déjà presque à sa fin, dont il reste 2 ou 3 ordonnances. Alors, ici, le bien fondé de cette émission, l'émission d'aujourd'hui, c'est une séance pédagogique. Nous allons en fait analyser des paroles fausses qui ont été dites par M. Félix Tshisekedi. Il y a des gens, quand ils viennent dans ces lives, c'est juste pour m'injurier, juste pour signaler les lives. Je demande que vous puissiez tapoter pour protéger les lives, s'il vous plaît. Nous allons analyser cette série de ordonnances qui vient d'être liées. Pourquoi nous allons les analyser? Pour vous faire remarquer comment l'État est organisé, comment l'État fonctionne. Parce que le président de la République, il a dit que cette constitution, c'est une constitution des étrangers. D'ailleurs, il a été écrit par des étrangers, il a été écrit à l'étranger. Mais pourtant, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous tous, nous savons que nous avions fait cette constitution, nous l'avons écrit nous-mêmes les Congolais, c'était à Kisangani, mais aussi ça a été approuvé par les Congolais.
c'est quoi la Constitution? La Constitution, c'est une loi fondamentale, c'est une loi mère, on appelle ça. C'est là où le pays trouve son soubassement, sa fondation, son organisation et comment tous les domaines de l'État les institutions doivent fonctionner. Les soubassements en fait fondamentaux pour le fonctionnement de notre pays, c'est la Constitution. C'est cette Constitution où il est défini que nous, le peuple congolais, nous avons tel droit, nous avons tel devoir. C'est là où c'est défini que l'État, il s'organise de telle manière et de telle manière. Il a tel service, il a tel domaine, et il y a celui qu'on appelle le président de la République, qui est aussi le chef de l'État. Donc, c'est défini dans cette Constitution. Ici, je commence d'abord à vous expliquer c'est quoi la Constitution. Mais maintenant, le président de la République s'est hasardé à faire des sorties médiatiques honteuses. J'appelle ça vraiment honteuse parce que ça n'honore pas que le chef de l'État puisse avoir comment je peux appeler ça, donc puisse avoir des déclarations barbares. J'appelle ça vraiment des déclarations barbares. Pourquoi? Parce que le président de la République, quand il prête son serment, il dit que je jure de protéger la nation. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République. Nous allons toutefois vous donner tous les éléments qu'il faut pour vous faire comprendre notre thème d'aujourd'hui. Je suis en train de chercher certains éléments qui vont faire partie de nos échanges. Peuple congolais, chers compatriotes, ce que nous devons savoir, la Constitution, c'est la base. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez les lives et maintenant. La Constitution, c'est la base. Donc, personne ne peut diriger sans la Constitution. Voilà. Je vous mets d'abord cet élément et je vais continuer l'analyse après cet élément. Suivez, s'il vous plaît. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Suivez très bien, suivez très bien. Son indépendance. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation? Je crois que vous avez tous suivi. Donc le président, quand on fait des élections, le président il est élu. La première chose qu'il va faire, la Constitution lui oblige de prêter un serment. Dans ce serment, il va faire des déclarations. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel serment. On dit bien c'est un serment solennel. C'est lui-même, le chef de l'État qui le prononce. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. Et pourquoi il dit solennellement? Solennellement parce que c'est une audience où il jure, il fait son serment devant le juge et les magistrats de la Cour constitutionnelle. C'est eux qui vont recevoir son serment. Ils ont qualité parce qu'ils sont les gardiens de la Constitution. Mais à travers ce serment, le chef de l'État, il va jurer pour respecter la Constitution et les lois de la République. Il va jurer pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc ça, on peut directement passer. Et je vais vous trouver un autre élément où nous avons des contradictions qui nous amènent à faire cette émission d'aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, l'émission d'aujourd'hui, il est pédagogique. Quand je dis pédagogique, c'est-à-dire c'est un enseignement qu'il faut que chacun de nous tire des leçons. Et les leçons, c'est quoi?
La leçon, nous allons le découvrir dans les éléments que nous allons certainement avoir. Donc, je suis en train de chercher l'élément pour vous parce que il y a trop de vidéos, ils sont entassés. Peuple congolais, chers compatriotes, comme je l'ai toujours dit, une nation fonctionne avec des règles. Une nation fonctionne avec des règles. Ces règles-là, c'est là où on a mentionné comment une nation doit fonctionner. Qu'est-ce que vous devez faire à toutes les situations dont vous avez des solutions. Vous ne pouvez pas dire non, je suis bloqué, je n'ai pas de solution. Non, il y a toujours une solution qui est prévue dans la Constitution. Donc si quelqu'un te dit qu'il n'a pas la solution, c'est qu'il ne sait pas voir la solution qui est mentionnée dans la Constitution. Lorsqu'il ne sait pas voir cette solution-là et les mettre en pratique, donc là, on va comprendre réellement que nous sommes devant quelqu'un qui ne mérite pas de diriger notre pays. Parce que si vous avez ces compétences de diriger notre pays, vous devez avoir la capacité de comprendre les lois de la République. Vous devez comprendre les solutions que vous devez prendre à tout moment qu'il y a un petit souci. Donc, je cherche un peu l'élément dans mon appareil parce que dans l'ordinateur, je ne le vois plus. Et pourtant, je l'avais bien préparé. Là, je suis un peu... Vous me patientez vraiment, vous me patientez un peu du temps que je trouve l'élément parce que c'est très important. Voilà. Voilà, donc j'ai presque l'élément avec moi. Je vais d'abord le mettre, je vais l'envoyer à mon ordi comme ça. Ça va permettre de l'entendre avec une bonne sonorité. Pour une bonne qualité d'audition, veuillez vraiment m'accorder quelques secondes. Là, j'envoie déjà l'élément sur l'ordinateur. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, quand on dirige une nation, n'importe quelle fonction de l'État, même si vous êtes agent dans un tel ministère, dans un tel service, il y a des règles qui sont déjà établies pour faire le travail. Vous ne pouvez pas y aller et faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas y aller et commencer à tâtonner qu'est-ce que vous devez faire. Une infirmière, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Un médecin, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Un anesthésiste, il sait ce qu'il doit faire. C'est déjà établi dans le code de leur travail. Voilà. Donc là, je dois... Attendez s'il vous plaît, je suis en train de chercher. Waouh. Vous me donnez quelques minutes. Bon, je vais mettre ça sur cet appareil pour que nous puissions directement l'écouter. Peuple congolais, chers compatriotes, nous allons écouter cet élément et nous allons continuer. Attends, je mets d'abord la pause. Voilà. L'élément, il est là. Alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains, nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Voilà. Donc, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États
États africains, nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Voilà. Peuple congolais, chers compatriotes, comme je vous ai dit, cette émission, il est pédagogique. Notre chaîne s'appelle Journal Officiel sur TikTok. Et sur YouTube, c'est Journal Officiel Expliqué. C'est un journal qui parle de l'actualité politique explicative. Parce que tout ce que nous avons comme les informations, l'actualité, vous pouvez toutefois écouter sans bien comprendre dans le fond qu'est-ce que ça signifie, mais comment ça fonctionne. Voilà pourquoi moi je me suis donné le devoir de créer un journal qui doit donner des explications, des détails, dans les moindres détails de tous les éléments qui suscitent notre attention à travers l'actualité politique. J'ai fait aussi des alertes, mais aussi je suis activiste. Regardez bien le premier discours que j'ai mis, le président, il prête son serment. Je crois que vous avez tous écouté qu'est-ce que le président a dit dans son serment. Tout le monde a bien suivi, j'espère. Le président, il a été égal à lui-même. Il a fait son serment par rapport à ce que la loi a prévu. Donc, si je comprends très bien, dans les premières vidéos que j'ai mis, le président prête le serment devant Dieu et la nation, de manière solennelle, devant le juge, la cour constitutionnelle et les magistrats. Et après ce serment, il va prendre ses fonctions pour commencer le travail. Mais maintenant, où se pose le problème? Le problème, c'est ça qui fait la base de mon émission d'aujourd'hui. Le problème, il se pose au niveau où le président dit cette constitution, c'est une constitution des étrangers. D'ailleurs, cette constitution, elle a été conçue à l'étranger. Alors, dans la deuxième vidéo, je vous ai mis les preuves. Le président dit, d'ailleurs, ce fameux article 217, on nous dit de céder nos terres. Est-ce que vous acceptez ça? Et quelque part, le président dit, qui peut m'empêcher, qui peut m'interdire, moi, à faire ce que je veux? Chers compatriotes, ce qu'il faut savoir, le président de la République n'a pas comme devoir de faire ce qu'il veut. Le devoir qu'il a de faire ce que la Constitution lui dit de faire. C'est pareil entre toi et moi. Donc la Constitution nous donne des devoirs et des droits. Mais par rapport aux devoirs, c'est ça que nous devons faire. C'est la même chose avec le président. Il a le devoir de faire ce que la Constitution lui autorise. Ce n'est pas nous, le peuple congolais. Parce que ce qu'il faut savoir, l'hypothèse ici est que nul n'est au-dessus de la loi. Il y a la loi au-dessus et nous tous, le peuple congolais, nous sommes dessous. Quand vous lisez l'article 12 de la Constitution, il nous dit que tous nous sommes égaux devant la loi. C'est ça notre Constitution. La RDC, lisez l'article 1 de notre Constitution qui dispose que la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 mètres, est un état de droit. Nous avons ce qu'on appelle le régionalisme politique. Ce sont des choses que j'expliquerai plus tard parce que ça demande aussi beaucoup de réflexion. Alors, le chef de l'État qui doit faire ce que la Constitution lui dit de faire, ce que la Constitution lui autorise. C'est la raison pour laquelle je fais lire l'ordonnance ici. Mais peut-être je dois vous expliquer pourquoi je l'ai fait lire. Des lois, donc... Je l'ai fait lire parce que il y a des détails là-dedans que je vais vous faire remarquer pour comprendre que le devoir qui a été donné à M. Félix Tshisekedi, il doit toujours obéir à ce que la Constitution lui demande. Mais suivez un peu, je vais mettre juste 1 à 2 minutes et je vais suspendre la vidéo au point où j'ai des arguments pour vous expliquer. Merci. Première ordonnance. Voici la teneur. Commençons par
L'ordonnance numéro 24/132 Suivez très du bien. décembre 2024 portant mesures collectives des grâces. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro Suivez. 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 80. Suivez très bien. Il dit ceci. Le président de la République vit la Constitution telle qu'elle est modifiée en 2011. Et il dit, en vertu des articles 69, 79, il va continuer. Regarde, c'est ça que je vous fais remarquer. Pour vous expliquer que le président, il ne peut pas faire ce que la Constitution ne lui autorise pas. Donc, il ne peut pas se tenir devant nous pour nous dire qui c'est celui-là qui peut m'interdire, moi, à faire ce que je veux. C'est-à-dire que le président de la République, il statue par ordonnance présidentielle. C'est là où il rend sa décision, ordonnance présidentielle. Mais maintenant, quand il va signer une ordonnance présidentielle, il doit justifier ce qu'il va mettre dans l'ordonnance. Il a trouvé ça où? C'est ça, en fait, que vous voyez là-bas, on dit en vertu des articles 69 et 79. Mais on reprend ça pour que je puisse bien donner les détails. Parce que c'est très important ici. Les gens croient que quand on est fanatique de Félix, on doit le soutenir en tout. Même il est en train de violer la Constitution. Je ne dis pas ici qu'il a violé. Mais ici, je fais une séance pédagogique pour expliquer que l'organisation de l'État, il est organisé par cette Constitution. L'organisation, le fonctionnement. C'est cette Constitution qui nous autorise, nous, en vertu de l'article 64, de se fâcher quand Félix Tshisekedi ne fait absolument rien pour le Congo. Donc, suivons un peu ces détails et puis je vais revenir, je continue les analyses. Merci, suivez. De la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, voulant marquer d'un sentiment particulier. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, je crois que vous avez suivi avec moi. Il a dit article 69, 79, 87 et 221. C'est là où se trouve les mobiles directs de ce soir. Soyez très attentifs parce que nous allons lire ces articles pour comprendre qu'est-ce que ces articles autorisent au chef de l'État, qu'est-ce qu'il peut faire. Par rapport à l'ordonnance qu'il va signer, il doit d'abord justifier où est-ce qu'il trouve les arguments, où il trouve la motivation pour signer l'ordonnance, pour créer quelque chose. Parce que quand je suis là, le chef de l'État peut se réveiller d'un matin à l'autre, il me nomme DG de la SNEL. Mais il doit justifier c'est quel article qui lui donne la motivation de me nommer DG de la SNEL. C'est ça en fait qu'il y a ici que je voulais vous démontrer. Et je vais prendre directement l'article 69. L'article 69 de la Constitution nous dit ceci. Soyez très attentifs. C'est une émission pédagogique comme je dis. Et l'article 69, ça se trouve dans les premières sections, on appelle ça section du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que exécutif, c'est ce domaine-là où on doit exécuter tous les devoirs plutôt qui doivent faire fonctionner l'État. On doit exécuter ça là-bas. C'est là où on a l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président. Tous, ils forment ce qu'on appelle l'exécutif. Parce que les lois, après avoir été votées au Parlement, mais maintenant, ce n'est pas les députés qui vont exécuter ça. C'est le gouvernement et le chef de l'État. Voilà pourquoi on appelle ça pouvoir exécutif. Mais aussi, premier paragraphe, on appelle ça paragraphe du président. C'est lui d'abord qui commence, lui le président. On donne d'abord quelles sont ses prérogatives à lui, ce qu'il lui doit faire. 69, le président, on dit, il est le chef de l'État. Comme je l'ai expliqué l'autre jour, que chef de l'État, ça veut dire que c'est lui qui est le sentinelle du Congo, sentinelle des institutions. Il représente la nation
et il est le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire que quand Félix Tshisekedi voyage, il va à Rwanda, il ne représente pas Félix Tshisekedi, il représente le Congo. C'est ça, il représente la nation. Quand il fait des bêtises en Belgique, il représente le Congo. C'est le Congo qui fait des bêtises. Quand il est le symbole de l'unité nationale, c'est-à-dire que quand il va à Kananga, il dit que vous êtes mes frères, soutenez-moi. Là, le président n'est plus le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire qu'il doit être le symbole de l'unité nationale. Il doit aller même à Idiofa. Il doit aller même à Kananga, même à Kasumbalesa, même dans l'Équateur, même au Congo central. Il doit leur dire que Bino Bozali Bandeko Nangaï, vous êtes mes frères, soutenez-moi. Parce que tous les Congos là doivent se retrouver en lui. C'est ça qui fait de lui le symbole de l'unité nationale. Comme il est symbole de l'unité nationale, il est symbole de l'unité nationale. Pourquoi? Mais parce que c'est tous les Congolais qui l'ont voté pour que lui puisse avoir 73% aux élections. Sinon, dites-moi par quel miracle que ses frères seulement du Kananga et de Mbujimaï peuvent lui donner les résultats de 73% aux élections. Donc c'est impossible parce qu'ils ne sont pas déjà 73%. C'est ce que veut dire que cet article dit au président, comme toi tu es le chef des institutions, c'est toi qui veilles à ce que tout fonctionne bien au pays, c'est toi le sentinelle, c'est toi qui représente notre pays, c'est toi aussi qui dois nous unifier. Il ne peut pas nous séparer, il ne peut pas commencer à gérer les opposants et lui il trouve ça comme un prétexte, non, je dois les attaquer. Non, ce n'est pas ça son travail. Non, celui-là, lui il est borderline, celui-là, l'église d'ailleurs, maintenant on commence même à qualifier l'église catholique comme des opposants. Mais Tshisekedi a utilisé les mêmes méthodes. Son père a utilisé l'église catholique, lui-même a utilisé l'église catholique. En quoi aujourd'hui l'église catholique serait aux côtés des étrangers? On ne voit pas. Donc c'est ça en fait qui fait de lui le symbole de l'unité. Il doit cesser le tribalisme. Lorsqu'il signe l'ordonnance, on doit sentir que ces ordonnances-là viennent vraiment du président qui est le symbole de l'unité nationale. Ça vient du président qui est le président de tous les Congolais, même les opposants, même moi qui parfois ne le soutiens pas, il est mon président. Il me représente dans tout ce qu'il fait. Tapotez, mon frère, tapotez pour sécuriser le live, parce que le live il est toujours menacé, il n'y a pas assez de tapotage. Donc, comme on vient de le dire là, nous allons voir la suite de cet article. Il dit, il veille au respect de la Constitution. Nous sommes toujours sur l'article 69 de la Constitution. Il est le chef de l'État, il représente la nation, il est le symbole de l'unité, mais encore, il doit veiller au respect de la Constitution. Mais pourquoi il doit veiller au respect de la Constitution? C'est parce que c'est lui qui est le chef. On te dit, tu es sentinelle. Dans ce pays-là, toi, tu dois veiller à ce que tout marche bien. Dans ce pays-là, tu dois veiller à ce que personne ne puisse violer la Constitution. Ça, c'est un devoir qu'on lui donne. Alors, on continue le dernier alinéa. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Ici, on le dit que toi, tu es président. Dans le pays où tu es, tu dois t'assurer. Donc, tu es un arbitre. Tu dois s'assurer que tout fonctionne bien. Tu dois t'assurer que la SNEL donne du courant au Congolais. Tu dois t'assurer que la régie des eaux donne de l'eau au Congolais. Tu dois t'assurer que les hôpitaux au Congo fonctionnent normalement. Ils sont équipés. Ils traitent aussi les Congolais. Tu dois t'assurer que les enseignants ils sont bien payés. Ils sont en train de travailler dans de bonnes conditions. C'est ça qu'on veut dire ici au chef de l'État. Il n'est pas... il n'est pas seulement là pour regarder seulement le Parlement et le gouvernement. Non, il doit regarder tout au Congo. Il ne peut pas regarder les Congolais qui sont maltraités par les travailleurs libanais, chinois, et puis il croise les bras et il dit non, ça ce n'est pas mon travail. Non, c'est ton travail, tu es le sentinelle. On te dit ici, tu dois veiller à ce que tout marche bien. Tout, sauf rien. Même à la prison centrale, les gens doivent vous manger. C'est toujours lui. Donc ici, on peut comprendre qu'il est un responsable moral et politique de tout ce qui se passe au Congo. Sinon, vous allez vous poser des questions. Non, il s'est passé des massacres à Makala. Est-ce que c'est le président qui était là? Pourquoi on va les gérer? Mais non. Parce qu'il est le sentinelle de tous les Congolais. Si un seul Congolais meurt, comme il est président, Dieu va lui poser la question.
pourquoi il a laissé mourir? Il est condamnable pour ça. Mais avant que Dieu lui pose la question, c'est nous d'abord qui devrons lui demander le compte. Est-ce qu'il a été un bon père pour nous? Ça, chaque Congolais va donner sa réponse. Mais nous allons continuer avec la lecture pour terminer cet article, pour passer à l'autre. Il dit ceci. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Souvenez bien ici, il y a vraiment de la matière ici. On dit ici, il est le garant de l'indépendance nationale. Vous savez, lorsque nous avons eu l'indépendance en 1960, nous sommes devenus indépendants. Donc, quelque part, nous sommes souverains. Mais on lui dit, comme toi tu es le sentinelle, c'est toi qui dois veiller, tu dois garantir que nous, on reste toujours indépendants. Tu ne peux pas, à aucun cas, un autre jour, permettre que nous ne soyons plus indépendants. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, lui, il doit garantir ça. Alors, ça continue. Tu dois garantir aussi l'intégrité du territoire. Lorsque le territoire est violé, le premier coupable, c'est le président, ce n'est pas l'armée. Parce qu'ici, on lui dit que c'est toi qui dois garantir que le territoire ne puisse pas être violé. Mais aussi la souveraineté nationale. On lui dit la souveraineté. Notre pouvoir, la souveraineté, c'est quoi? C'est ce qui nous donne la possibilité de décider ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas faire. Nous avons le libre choix de permettre que les Rwandais viennent chez nous. Nous avons aussi le libre choix de ne pas permettre que les Rwandais viennent chez nous. Nous avons le libre choix de signer des accords avec n'importe quel pays que nous voulons. Nous pouvons signer avec la Russie, nous pouvons signer avec les Américains, nous pouvons signer avec la Corée du Nord. C'est ça qui nous rend souverains. Si nous ne sommes pas libres de faire tout ça, donc là, nous comprenons que nous ne sommes pas souverains. Alors, si nous ne sommes pas souverains, qui rend notre souveraineté, qui fait aliéner notre souveraineté? Tshisekedi Tshisekedi. C'est ça, parce que c'est une responsabilité qu'on donne à lui. Mais pourquoi on donne ça à lui? C'est parce que c'est lui qu'on a donné la charge de tous les Congolais, comme j'ai dit, en tant que chef de l'État. C'est lui qui doit veiller au bon fonctionnement de toute la fonction publique, tous les pouvoirs publics et toutes les institutions. Dernier point, le respect des traités et accords internationaux. Donc, nous sommes la RDC, nous ne sommes pas seul pays au monde. Nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres de l'Organisation de l'Union africaine, nous sommes membres des pays est-africains, nous sommes membres des pays d'Afrique centrale. Voilà, toutes ces organisations-là, on a des traités qu'on signe là-bas. Nous, dans notre constitution, on demande au chef de l'État de veiller à ce que ces traités et les accords internationaux soient respectés. Si nous avons un accord qui nous lie avec EAC, c'est lui qui doit veiller à ce que cet accord-là soit respecté. Si ce n'est pas respecté, c'est sa faute. Les accords internationaux, pour que vous puissiez voir la MONUSCO venir chez nous, c'est ça. Certainement, il y a eu un accord. S'il n'y a pas d'accord, il ne peut pas venir. Voilà pourquoi on va continuer avec l'article 79 pour comprendre qu'est-ce qui est dit dans cet article. Comme je vous ai dit ici, c'est une séance pédagogique. Et quand on va terminer à lire, nous allons poser la question à M. Félix Tshisekedi. Cette constitution qui est une constitution des étrangers, comment ça fait-il que ça te donne le pouvoir de signer des ordonnances? C'est là où se pose la vraie question. C'est pour cela que vous devez savoir ici que nous sommes manipulés. Ça, c'est vraiment pour nous manipuler. Félix Tshisekedi ne fait absolument rien pour l'intérêt du peuple. Son projet, c'est pour son propre intérêt à lui. Parce que si cette constitution était une constitution des étrangers, il ne peut pas signer ces ordonnances qu'il a signées hier et justifier les sous-bassements de ces ordonnances, les justifier avec les articles de la constitution des étrangers. C'est ça qui est l'idée en fait ici. Voilà pourquoi je vous appelle à la vigilance, à la clairvoyance, à la conscience nationale. Nous allons lire l'article 79. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ses pouvoirs au Premier ministre. Suivez très bien. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Premièrement, d'abord, il convoque, il préside le Conseil des ministres. C'est-à-dire que quand chaque vendredi, les ministres se réunissent et le Premier ministre pour évaluer
l'action gouvernementale chaque semaine, c'est Félix Tshisekedi qui convoque ça. C'est ça que la Constitution lui donne comme devoir. Tu dois convoquer. Mais pourquoi ils vont se réunir chaque vendredi? C'est pour discuter tous les sujets qui se sont passés la semaine de la gestion du pays, pour avoir l'idée générale sur l'action gouvernementale, comment ça évolue. Les engagements qu'on a pris devant le Parlement, les programmes qu'on a présentés, comment on est en train d'exécuter ça. Alors, le président de la République, qui nous a trompés à un moment donné, que non, le président, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais comment là-bas, on nous dit que c'est lui qui convoque et c'est lui qui préside le Conseil des ministres? C'est quoi son rôle quand il convoque et quand il préside? Évidemment, son devoir, il a de l'influence. Il a la possibilité d'influencer les décisions qui peuvent être prises dans ce Conseil des ministres. Et quelles sont les décisions qui vont être prises? Voilà. Ça aussi, c'est un détail très important. Vous êtes dans un pays où nous savons qu'il y a des déplacés de guerre, il y a une guerre. Dans cette guerre-là, les zones qui sont occupées, nos populations ont fui. Certains sont venus à Goma, certains sont morts. Mais ceux qui sont venus à Goma, les présidents de la République entrent aussi dans les réseaux sociaux, il voit les images, il entend tous les rapports que c'est catastrophique, il y a vraiment une gestion humanitaire qui devait être faite, il faut une assistance des victimes. Le président ne fait absolument rien. Il croise les bras, il fait conseil des ministres, il s'occupe que des sujets où lui doit détourner l'argent. Et puis, on se sépare. On nous donne un communiqué, non, tout va bien dans le pays. C'est incroyable. Dans quel pays où on peut dire que tout va bien, mais chaque jour, il y a des milliers de morts? Des milliers de morts qui meurent juste à cause de la famine, juste à cause qu'ils sont délaissés par le gouvernement, par manque de soins, par manque de tout. C'est ça, c'est là où se pose le vrai problème, peuple congolais. Le président ne peut pas nous dire que non, on est à l'inglaterre, ce sont des prérogatives du gouvernement. Mais attends, pourquoi maintenant toi tu convoques et tu présides? Donc quand tu présides, vous faites quoi? C'est ça. Quand j'ai fait des publications, j'ai toujours appelé ça des réunions familiales de voleurs. Parce que toutes les personnes qui sont là, ils sont d'abord membres de l'Union sacrée, mais deuxièmement, ils font la même chose. Voler l'argent de l'État. Créer des projets fictifs pour avoir un prétexte de décaisser l'argent. Et quand ils vont décaisser cet argent, c'est surtout à mode d'urgence qu'ils vont décaisser ça. Oh, l'argent sort et puis c'est parti, c'est fini. C'est la raison pour laquelle ici, on donne aux sentinelles, comme il est désigné sentinelle à l'article 69, toi les sentinelles, on te dit non, tu dois convoquer ton équipe de travail pour évaluer leur action chaque semaine, pour influencer les décisions, c'est les choses qui doivent être faites. Il a été à Kananga, il a vu, il a entendu. Maintenant, comment on va résoudre les problèmes qui s'est passé à Kananga? Alors, on va résoudre ça au Conseil des ministres. Vous arrivez là-bas, vous discutez avec le ministre des Infrastructures, avec le ministre des Ressources hydrauliques, avec tous les ministres concernés, des domaines concernés. Vous allez leur donner des orientations claires et des moyens pour accomplir ce que le peuple demande. Le peuple te demande à Kananga du courant, la construction des routes. Est-ce que ça demande vraiment beaucoup de réunions? Non, ça ne demande pas beaucoup de réunions. Nous produisons du ciment, je crois, le Lubumbashi a du ciment, au Congo central il y a du ciment, à Kisangani peut-être il y a du ciment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer le ciment, payer le ciment, engager des sociétés. Et nous avons l'Office des routes, nous avons l'OVD, nous avons beaucoup des entreprises privées congolais. Même les marchés publics, on ne donne qu'aux Chinois, on ne donne pas aux Congolais. Chers compatriotes, posez-vous des questions, comment les Congolais vont devenir millionnaires? Comment les Congolais vont contribuer à la construction de leur nation? Mais maintenant, nos frères et sœurs, ceux qui ont fait l'IBTP, ils vont travailler où? Est-ce que la Chine va leur donner de l'emploi? Vous comprenez un peu comment une nation peut vivre? Comment une nation peut prospérer? Comment une nation crée les emplois? Parce que le président, il est confusionnaliste. Il ne connaît absolument rien. Il ne sait pas que c'est l'État qui crée des emplois. Mais l'État ne les crée pas directement. Comment il les crée? L'État les crée par des marchés publics. Toutes les déclarations, tous les besoins que tu as récoltés à Kananga, à Mbujimayi, à Chikapa, partout, pour les résoudre, ce que l'État peut faire, c'est financer des projets. Ces projets-là, qui vont bénéficier de ça? Des entreprises congolaises créées par des Congolais. Ils créent des entreprises
Et l'État finance la compte. Donc ces entreprises, ils n'amènent que leur intelligence et le matériel. Ils vont construire des routes parce que nous avons des capacités, des ingénieurs qui peuvent construire toutes les routes du Congo. Il n'y a pas un travail là-bas qu'ils ne peuvent pas faire. D'ailleurs, même les Chinois, quand ils ont des marchés, c'est toujours les Congolais qui travaillent là-bas. Mais curieusement, on leur paye $1, $2 par jour. Et le gouvernement, il est content comme ça. On est en train d'appauvrir les Congolais. Et les Chinois, quand ils gagnent son argent, ils l'amènent ça en Chine. Ils ne laissent rien au Congo. Vous avez tous suivi le procès de Vital Kamerhe pendant 100 jours. Les enfants de Djamal ont fouillé déjà avec 20 millions. On a même convoqué le directeur de la banque. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens ne sont pas conscients de leurs prérogatives constitutionnelles. Je l'ai dit et je répète, la Constitution n'a jamais posé problème depuis 1960. C'est toujours les animateurs qui posent problème. Pourquoi? Parce que la malhonnêteté, c'est ça qui anime les animateurs de nos institutions. Nous n'avons jamais eu de problème de constitution. Je le dis et je répète. Même la constitution que Mobutu avait mis là-bas, constitution qui nous a menés au régime présidentiel, ce n'était pas une mauvaise constitution. Mais toujours l'homme au centre, c'est lui qui est mauvais. C'est lui qui est mauvais. Parce que nulle part de cette constitution-là, on a dit que on ne va pas construire des routes, on ne va pas construire des hôpitaux. Même si c'est lui-même qui est président. Et s'il se donne maintenant la possibilité de nous faire tout, où est le problème? Le problème ne se pose pas là. Le problème se pose seulement à la personne. Il écrit autre chose dans la Constitution, mais il fait autre chose en pratique. Alors, pour terminer cet article 79, il dit ceci, il statue par voie d'ordonnance. Le président de la République, pour rendre sa décision, il doit signer une ordonnance présidentielle. Comme les ordonnances que nous venons de suivre, c'est le président qui a signé ça. C'est ça la décision du président. Il ne peut pas faire un communiqué. Le président ne signe pas un communiqué. Quand vous voyez communiqué de la présidence, en tout cas, ça c'est le service de la présidence, ou bien le directeur du cabinet, ou bien un conseiller. Mais sinon, le président ne signera jamais un communiqué. Il statue seulement par ordonnance. Le décret, même pas. Le décret, c'est le Premier ministre. On va y arriver. On prend le dernier alinéa. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er, 80, 84, 143, sont contresignées par le Premier ministre. Alors ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président a des ordonnances que lui-même peut signer. Lui-même, il prend la décision et il signe. Mais il y a certaines ordonnances, on lui demande d'associer le Premier ministre. Pourquoi il doit associer le Premier ministre? Parce que c'est lui le patron de l'administration. Écoutez un peu ici la nuance. Le président, il est le sentinelle de tous les pays. Et maintenant, le Premier ministre, à côté de ces sentinelles, son travail, c'est d'exécuter tout ce qui doit être fait. C'est lui qui mène l'action maintenant pour que le travail puisse avancer. Là où le sentinelle a constaté que les choses ne marchent pas, le sentinelle lui dit non, là les hôpitaux ne sont pas occupés. Trouve une solution. Le Premier ministre envoie la solution. Là, il n'y a pas de route. Fais construire ces routes-là. Le Premier ministre envoie son ministre des infrastructures, il met les moyens, les routes sont construites. C'est ça qu'on veut dire ici. C'est pour cela qu'on dit certaines ordonnances, le président, il s'assoit lui-même, il va signer, sans pourtant consulter le Premier ministre. Mais certaines ordonnances, il doit d'abord consulter le Premier ministre. Parce que dans ces ordonnances-là, il y a certaines matières où le président ne gère pas ça directement. Ce sont des matières que le Premier ministre gère avec ses ministres, avec d'autres services de l'État, ou peut-être qu'ils gèrent ensemble, mais son avis, ça doit quand même compter avant que le président puisse signer certaines ordonnances. C'est ce qui est qu'on peut retrouver dans ces articles-là. Maintenant, nous allons passer et nous allons à l'article 87. L'article 87 nous dit « Le président de la République exerce les droits de la grâce. Il peut remettre, communier ou réduire les peines. » Voilà. Parce que la première ordonnance présidentielle qu'on avait lue, c'est une ordonnance de mesures de grâce. Mesures de grâce. Souvenez bien.
donc il exerce les droits de la grâce, il peut remettre, communier ou réduire les peines. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on prend d'abord l'article 80. Attends. Pour qu'on comprenne très très bien. Voilà, on prend d'abord l'article 82 de la Constitution. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Pour bien comprendre l'article 87, je vous lis d'abord l'article 82. Parce que c'est la même matière, mais sous des formes. L'article 82 nous dit ceci. Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions, les cas échéants révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Linéa 2. Les ordonnances en question à la linéa précédent sont contresignées par le Premier ministre. Voilà. Ici, on dit que le président, c'est celui qui nomme les magistrats. C'est lui aussi qui les révoque de leur poste, de leur fonction. Mais qui doit proposer? C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est quoi? C'est une corporation qui gère les magistrats. C'est cette corporation-là qui gère les magistrats. C'est eux qui connaissent que non, place telle, il y a tel magistrat. C'est eux qui l'évaluent aussi. Mais il ne fait pas bien son travail dans cette partie-là. Donc, on doit chercher à remplacer une autre personne. Raison pour laquelle ils vont proposer ça au président de la République. Ils vont lui dire, non, monsieur le président, nous avons constaté des failles avec les magistrats tels. Il est trop empêtré dans les corruptions. Les justiciables se plaignent. Et nous avons estimé qu'il serait préjudiciable pour notre justice. Et nous voulons changer notre personne. Nous vous proposons Messie Intel. Et le président de la République, il prend la proposition, mais il ne nomme pas directement. On lui dit qu'il doit contresigner cette ordonnance avec la Premier ministre. Mais quand il va contresigner avec le Premier ministre, qu'est-ce que le Premier ministre va faire? Le Premier ministre va le signer, il doit d'abord prendre connaissance. Et il peut aussi donner son avis. Il peut donner son avis. Parce que la différence entre les deux premiers ministres et le président, il est le sentinelle du bon fonctionnement. Mais la première ministre, lui, il est vraiment four au moulin. C'est elle la cuisinière. C'est comme quelqu'un qui doit préparer la nourriture de tous les Congolais. C'est elle qui prépare la nourriture. Elle connaît maintenant la personne là, il mange quelle nourriture, elle est allergique à quelle nourriture. Raison pour laquelle, avant de contresigner, elle peut donner son avis, ou soit elle peut refuser de contresigner. C'est ce qui s'est passé en 2020, lorsque le Premier ministre Ilunga Ilunkamba refuse de contresigner l'ordonnance que le président avait nommé les magistrats du Kasaï partout au Congo. Partout, je dis bien ici, je ne mets absolument rien, parce qu'à l'époque, j'étais à la Cour constitutionnelle, donc je connais ce que je dis. Le président avait nommé des Kasaïens partout. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres tribus dans cette ordonnance. Non, il y avait aussi, mais sauf que dans les postes stratégiques, dans les postes de commandement, il a mis que des Kasaïens. Et le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, quand il voit ça, il dit non. Vous pouvez aller vérifier. C'était en juillet 2022. Ilunga Ilunkamba, quand il voit ça, il dit, Monsieur le Président, je crois qu'on doit revoir certains noms. Et le président dit non. Contresigne seulement, c'est ton devoir. Alors, le Premier ministre a refusé de contresigner. Alors, qu'est-ce que le président a fait? Comme la loi dit que sans le contresigne du Premier ministre, donc l'ordonnance n'est pas valable. Alors, qu'est-ce que le président a fait? Le président a laissé. Il n'a pas fait le forcing. Mais il a attendu que Ilunga Ilunkamba se déplace. Ilunga Ilunkamba va à Lubumbashi. Directement, il prend le vice-premier ministre de l'époque et lui dit non, tu viens signer cette ordonnance. Le monsieur, il est venu à l'absence de Ilunga Ilunkamba, il a signé. Mais or, ça, c'est déjà violer la loi. Pourquoi? Parce que celui qui est préséant, même avant de signer, il doit d'abord informer son chef direct. Parce que tout ministre, son chef, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas le président de la République. Sur le plan protocolaire, on sait tous que le président, il est notre sentinelle au sommet. Mais sauf que mon chef direct, en tant que ministre, c'est le Premier ministre. Alors, toi, tu remplaces quelqu'un qui n'est pas là.
on te dit de signer quelque chose en son nom. Mais c'est clair que tu dois d'abord l'informer. Tu l'informes, il te dit de signer ou pas. Donc, Félix Tshisekedi a fait passer ça par force. L'ordonnance a été signée et nous voyons tous comme aujourd'hui, nous nous rendons compte comment la justice fonctionne avec la justice tribale que Félix Tshisekedi a mise en place. Les lives est signalé. Voilà le travail des talibans. Ça va couper dans 4 minutes, chers compatriotes. Je vais terminer par l'article 87 et 220 pour passer à notre deuxième numéro de live. Parce que je vais couper et je relancerai. Alors, 87 qui nous dit que le président de la République exerce les droits de la grâce, des mesures de grâce. Il peut remettre, communier ou réduire le peine. C'est-à-dire le président de la République, il est magistrat suprême, comme on a dit dans l'article 82. En tant que magistrat suprême, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magistrats que nous voyons dans les cours et tribunaux, au parquet, tout consort, sont des magistrats. Lorsqu'ils rendent leurs décisions, ils vont les faire en vertu de la loi, ils vont te condamner, on te met en prison. C'est ce que la loi dit. Et ils font que leur travail, c'est ce que la loi dit. Mais la loi dit aussi que toi, le président, tu es le chef de tous ces magistrats-là. Toi aussi, tu peux prendre une décision et tu vas l'imposer. Cette décision-là, quand toi tu la prends, tu signes une ordonnance, ça s'impose. Je vais vous donner un exemple où le président il prend des décisions qui s'imposent comme des lois. Le président de la République, par exemple, il a signé une ordonnance pour la mesure de grâce de certains prisonniers. Vous comprenez? Ce sont des prisonniers qui ont causé du tort à la République. Ils sont condamnés, ils sont en prison, mais le président a le pouvoir de leur accorder une grâce présidentielle. C'est ça que ça veut dire ici. C'est pour cela qu'il est magistrat suprême. La différence entre lui et les autres magistrats, la différence est que les magistrats là, pour condamner quelqu'un, ils ont respecté toutes les procédures qui sont définies par la loi. Ils ont respecté par exemple le jugement, on l'a jugé, on lui a donné le droit de la défense, jusqu'à ce qu'on a délibéré, et puis le monsieur a été condamné, on le met en prison. Mais le président, lui, il réfléchit juste lui-même, il dit mais non, cette Kikoun, il a été incarcéré, j'ai vu qu'on l'a condamné une année de prison, mais bon, je lui accorde une grâce présidentielle, il va sortir certainement, parce que je souhaite pas, voilà. Même s'il n'y a pas de motivation, là on ne demande pas au président qu'il donne des motifs, non. Donc lui, il a ces pouvoirs-là, c'est discrétionnel, c'est lui-même s'il décide. Alors, on dit aussi, il a aussi la grâce, la possibilité de remettre ou communier ou réduire les peines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a condamné cette Kikouni une année de prison, mais le président dit mais non, cette Kikouni avec tout ce qu'il a fait, une année c'est trop peu. Le président dit non, je lui ajoute encore une année, donc il fera 2 ans. C'est ça que ça veut dire, il peut remettre. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, le président de la République regarde que cette Kikouni a été condamné une année de prison. La loi dit que le président peut réduire les peines. Il peut réduire, c'est-à-dire que non, je réduis ces peines-là à 6 mois. Ou bien je réduis ça à 1 mois. Je réduis ça à 3 mois. Donc il a tous ces pouvoirs-là. C'est ça qui lui rend la possibilité d'être le magistrat suprême. Nous prenons maintenant l'article 221 pour terminer la première partie de l'ordonnance de notre live aussi. Et nous viendrons pour la deuxième partie où nous allons analyser le bilan du gouvernement par rapport à l'année 2024. Ça sera vraiment une très grande émission où j'ai compilé beaucoup d'éléments très importants, pertinents, qui vont nous aider à capitaliser, à avoir une approche de comprendre ce qui a été pris comme engagement et ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Voilà, chers compatriotes, nous prenons l'article 221, nous sommes là. Le titre s'appelle « Disposition transitoire et finale ». Voilà.
Disposition transitoire et finale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui une constitution qui est en place. Mais si nous voulons changer une constitution, une autre constitution, on doit créer des dispositions transitoires. Donc, ça veut dire que la transition qui va permettre à quitter cette constitution pour aller à une autre constitution. C'est seulement ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi transitoire dans beaucoup d'autres domaines. Ici, j'ai pris l'exemple de la constitution. Mais ça peut se faire dans plusieurs domaines. Donc, le live coupe déjà. Je suis obligé de vous revenir après. Merci.